Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle séance d'apprentissage de trading. Notre aventure continue. Nous avons commencé depuis un certain temps à apprendre les fondamentaux du trading. Cette séance particulièrement va porter sur un récapitulatif de toutes les notions que nous avons vues depuis ici. Parce que rappelez-vous, je vous ai dit que ça, ce ne sont que les fondamentaux, ok? Et ça ne constitue pas notre stratégie de trading. Notre stratégie de trading, elle est différente mais il vous est primordial, essentiel, incontournable de comprendre d'abord quelles sont les notions fondamentales. Donc, cette séance, c'est un récapitulatif, mais pratique. C'est-à-dire que nous allons pratiquer ce que nous avons vu au cours de nos séances passées sur notre plateforme de trading. Donc, comme prérequis pour cette séance, vous devez d'abord comprendre toutes les notions que nous avons vues dernièrement. Et en plus de cela, vous devez avoir suivi ma vidéo de prise en main de MetaTrader afin que vous soyez à même et plus à l'aise à manipuler les différents outils sur la plateforme de MetaTrader. Donc, directement, nous allons aller rapidement. Il est essentiel, je vais partir du début et aller en profondeur pour couvrir tout ce que nous avons vu, de telle sorte que quand vous allez appliquer vous aussi sur MetaTrader, vous allez avoir une compréhension globale de tout ce que nous avons vu. La première notion essentielle que nous allons couvrir est la notion de pips. Je vous ai dit que le pips, en fait, c'est l'élément ou l'unité de mesure de toutes les distances sur les marchés financiers. Un marché financier ne bouge qu'en pips. Il ne peut pas bouger autrement. Il est mesuré en pips. Pourquoi je dis ne pas bouger autrement? Parce que sur le marché du forex, il bouge un pips. Mais il peut bouger autrement sur les marchés des obligations qui bougent en points ou des marchés des actions. Le marché des actions, on dit 3 points, 4 points. Mais sur le marché du forex, on parle en termes de pips. Et c'est quoi un pips? Simplement, si vous voulez connaître quel est le nombre de pistes parcourues par le marché, je vais prendre un exemple très simple. Si je veux connaître, ici j'ai un point A, ok, et ici j'ai un point B, donc j'ai ce niveau ici et j'ai ce niveau ici. Et je veux connaître quel est le nombre de pips parcourus par le marché dans cette zone. Qu'est-ce que je fais simplement? Je clique au milieu de ma souris, la rotule de ma souris, je clique dessus. Vous voyez qu'il y a une croix qui apparaît. Et au niveau de cette croix, je clique au niveau au début du mouvement, là où je veux mesurer, jusqu'à la fin de là où je veux mesurer. Et vous allez voir qu'il apparaît quoi? Il apparaît des chiffres. Je vous ai dit que dans la précédente vidéo sur la prise en main de MetaTrader, le premier chiffre ou le premier nombre, c'est le nombre de bougies couvertes par cette zone. Le deuxième nombre, c'est le nombre de pips ou de micro-pips. OK, MetaTrader les mesure toujours en micro-pips. Donc, les 3050, ça veut dire 3000 micro-pips. Maintenant, si vous voulez vous faciliter la tâche, vous comptez à partir du pips qui est les trois premiers chiffres. OK, 305 pips. 3050 micro-pips, 305 pips. Et le dernier chiffre, c'est le prix au niveau duquel on se trouve. OK? Ça, c'est le prix, le dernier chiffre. Donc, le PIB, c'est important. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'apprécier nos profits ou nos pertes en pips. Ça nous permet de fixer nos take profits. Ça nous permet de fixer nos stop loss. Pourquoi je ne vous ai pas parlé des take profits et de stop loss? Parce que nous allons en parler plus longuement dans lorsque nous allons aborder notre stratégie de trading. Quand on est fini de la notion de pips, ok, nous allons parler maintenant de la notion de tendance. Ok, la notion de tendance, elle est incontournable sur les marchés financiers parce que quand tu viens sur les plateformes, tu dois savoir dans quel état se trouve le marché. Est-ce qu'il est haussier? Est-ce qu'il est baissier? Est-ce qu'il est dans un range? Par rapport à cela, ça va orienter tes décisions de trading vers un certain type de position précise par rapport à la tendance. Lorsqu'on est dans une tendance haussière, on va privilégier les mouvements haussiers. Pourquoi? Parce que pendant les mouvements, lorsqu'on est dans une tendance haussière, les mouvements sont plus forts et plus lents à la hausse et moins lents et moins forts à la baisse. OK? C'est ce qu'on appelle la notion d'impulsion et de correction.
Donc, lorsqu'on est dans une tendance, on a ce qu'on appelle les impulsions. Les impulsions, c'est quoi? C'est les mouvements dans le sens de la tendance. Et les corrections, c'est quoi? C'est les mouvements contre la tendance. Donc, lorsqu'on est dans une tendance haussière, on va avoir impulsions, qui sont des mouvements dans le sens de la tendance haussière, corrections, qui sont des mouvements contraires à la tendance. Vous voyez que ici ça monte et ici ça descend. Impulsion, correction. Impulsion, correction. OK? C'est comme ça que les mouvements fonctionnent. Et c'est pareil pour en ce qui concerne un marché à la baisse. Nous allons voir. Maintenant, à la baisse, c'est l'inverse, c'est-à-dire que les impulsions sont baissières et les corrections sont contraires au mouvement baissier, c'est-à-dire haussier. Donc, on a ceci, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, retournement. OK? Donc, c'est important dans ce sens où, lorsqu'on sera dans une tendance baissière, par exemple, lorsque on va voir que le mouvement a fini de corriger, on va s'apprêter à rentrer en position, on va s'apprêter à rentrer dans le sens de la tendance. Pourquoi? Parce qu'on sait que les mouvements de correction dans une tendance baissière ne vont pas être très, très, très forts, très intéressants. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais privilégier les mouvements de baisse. Donc, en trading, on ne trade pas tout. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de venir dans un mouvement haussier, de trader ce mouvement et de trader aussi ça, de trader ça et de trader ça, de trader ça et de trader ça. OK? Rappelez-vous qu'un bon trader, c'est quelqu'un qui est sélectif et qui ne se fatigue pas en tradant tous les mouvements. L'objectif, ce n'est pas de beaucoup trader. L'objectif, c'est de trader de façon raisonnable, de façon responsable et de trader que les opportunités les meilleures qui vont te donner le meilleur résultat possible. Donc, c'est pas parce que tu peux trader que tu dois trader. Tu dois toujours privilégier les opportunités les plus rentables et les plus sûres. Voilà pourquoi. Parce que tu ne sais pas jusqu'où un mouvement de correction va aller, il est préférable dans une tendance baissière de privilégier des mouvements qui vont dans le sens de la baisse. C'est-à-dire que dans ce sens-là. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de pips à se faire à la baisse qu'à la hausse. OK? Maintenant, quand vous aurez beaucoup plus d'expérience, vous pourrez trader à la baisse comme à la hausse. Et l'essentiel étant que vous vous rassurez que vous êtes bien dans une tendance claire et saine. D'accord? OK. Maintenant, qu'est-ce qu'une tendance claire et saine? Ce n'est pas parce qu'un mouvement a commencé à monter que c'est une tendance haussière, ou bien que le marché est maintenant en train de se mettre dans une tendance haussière. Non, ça n'a rien à voir. Pour confirmer qu'un marché est dans une tendance haussière, il faut que d'abord, vous soyez capable de trouver deux points que vous allez relier. Je vais prendre un exemple à côté. C'est-à-dire que si je viens ici et mon prix est dans cet état, par exemple, mais mon prix est dans cet état, pour que je confirme que je suis dans une tendance baissière, je dois d'abord choisir deux points. Donc, je choisis deux points. Je choisis par exemple celui-là et ce point-là. D'accord? Et qu'est-ce que je fais? Je viens prendre ma ligne de tendance ici et je viens relier ces deux points de cette manière. Vous voyez? Là, j'ai les deux points que j'ai reliés. Et je clique dessus et je prends une autre ligne que je mets parallèle à ma ligne de là, que je viens de tracer. Et quand je clique, je déplace la ligne juste en bas là. OK? Et je passe par les points les plus extrêmes. OK? Les points extrêmes, un peu comme ceci. D'accord? Donc, quand j'ai ceci, un rebond sur ma ligne de tendance, j'ai un rebond, j'ai un deuxième rebond.
Là, déjà, le marché me dit, je suis venu toucher cette zone 2 fois et je n'ai pas pu casser cette zone. Donc, peut-être que c'est une zone intéressante à surveiller. Pourquoi? Parce que le marché a du mal à casser. Et rappelez-vous que le marché ne change pas sa manière de faire. S'il n'a pas pu casser une fois, 2 fois, certainement qu'une troisième fois, il ne pourra pas la casser. Rappelez-vous toujours que en trading, ce n'est pas des sciences exactes, c'est des probabilités. Donc, on mise sur les probabilités sur des scénarios qui sont susceptibles d'arriver, qui ont le plus de chances d'arriver. Voilà pourquoi on ne traite pas tout ce qui bouge. Okay? On privilégie des scénarios qui ont le plus de probabilités. Donc, je vais attendre un troisième rebond. Ok, un, c'est bon. En science, on dit quoi? Une fois, c'est un hasard. 2 fois, c'est une coïncidence. 3 fois, c'est un principe. Donc, on applique le même raisonnement ici. Une fois, on peut dire que c'est un hasard, le prix peut venir toucher là par hasard. 2 fois, bon, on peut dire que c'est une coïncidence. 3 fois, on dit, bon, là, c'est sûr que c'est devenu une zone à surveiller, une zone forte, que je peux prendre le risque de trader. Donc, au niveau du troisième rebond ici, je peux prendre le risque de trader maintenant, de dire d'abord que je peux déjà dire avec certitude que ma tendance, elle est baissière. Ma tendance, elle est baissière. Donc, comme ma tendance, elle est baissière, qu'est-ce que je fais? Je vais privilégier les mouvements de baisse. Vous voyez que là, on est dans une hausse. Là, il y a eu quelques mouvements au niveau de cette résistance-là, mais vous voyez que l'impulsion, elle est grande à la baisse aussi. OK? Donc, si vous voulez être sûr et certain, vous ne tradez pas n'importe quoi, vous privilégiez les mouvements à la baisse quand vous voyez que la tendance est baissière et elle est confirmée. Voilà comment on confirme une tendance saine. Une tendance, elle est saine lorsque sur la ligne de tendance, ce que j'appelle la ligne de tendance, c'est cette ligne-là. Sur cette ligne de tendance-là et celle-là, vous avez au moins 3 rebonds. Dès que vous avez au moins 3 rebonds, vous pouvez dire que votre tendance, elle est saine. Okay. Maintenant, pourquoi je trace 2 lignes? 2 lignes, pourquoi? Parce que le mouvement fonctionne dans des canaux. Ok, ce qu'on appelle des canaux de trading. Et vous allez voir que le plus souvent, les canaux sont un moyen très intéressant de trader en trading, de prendre les positions en trading, parce que le plus souvent, comme un de mes amis dit, le trading, c'est les canaux. Quand tu maîtrises comment trader les canaux, et quand tu maîtrises comment tracer les canaux de tendance, tu as vraiment, vraiment un grand avantage en trading. Voilà pourquoi, étant donné que le marché fonctionne toujours en termes de canaux, voilà pourquoi quand tu traces une ligne de tendance au-dessus, rassure-toi de tracer une ligne parallèle en dessous. Parce que le marché fonctionne toujours en termes de canaux. Les 2 lignes vont te permettre de fixer la fin de certains mouvements. Ok, si par exemple, je viens à ce niveau et je me dis que là, j'ai touché une fois ici, j'ai touché 2 fois, j'ai touché 3 fois ici. Et j'ai touché une fois, 2 fois et 3 fois ici. Ok, je me dis, je suis dans une tendance haussière. D'accord? Donc, en bon élève, je privilégie les mouvements haussiers. D'accord? Donc, si j'ai touché une fois ici, 2 fois ici, 3 fois ici, à la troisième fois, si je rentre à ce niveau-là, où est-ce que je sors? Où est-ce que je m'arrête? Je ne vais pas juste rentrer en position et puis prier Dieu que ça aille le plus haut possible. Non, il faut que je m'arrête quelque part. Et quels sont les niveaux que je peux considérer pour m'arrêter? Cette ligne de tendance au-dessus est un niveau à surveiller. Lorsque le prix monte, ok, et atteint le contact avec cette ligne de tendance de dessus là, il est mieux pour moi de sortir. Pourquoi? Parce que l'information que le prix me donne en bas, c'est-à-dire que j'ai touché ça 3 fois et je n'ai pas pu passer, c'est la même information, c'est la même information que le marché me donne au-dessus. Il dit que j'ai touché ça aussi 3 fois, 4 fois, je n'ai pas pu casser. C'est-à-dire que c'est un mouvement très, très, et c'est un niveau de prix pour une ligne très forte. D'accord? Donc, quand j'atteins ce niveau, je peux dire que, étant donné que je suis dans un canal haussier, quand je touche ce niveau-là, c'est la fin du mouvement d'impulsion. Donc, peut-être qu'après ça, il y aura une correction. Pareil. Et quand je touche ici, qu'est-ce que je fais?
Je rentre à ce niveau et je sors où? Je sors au niveau du contact avec ma ligne de tendance. Voilà comment euh, les canaux sont importants en trading. Donc, rassurez-vous quand vous tracez votre tendance, assurez-vous de tracer toujours deux lignes parallèles et cherchez toujours à trouver un canal dans lequel le prix évolue, parce que le prix évolue toujours en canal. OK? Évolue toujours en canal. Donc là, nous avons pris le cas d'une tendance baissière et d'une tendance haussière. Une tendance haussière, c'est lorsque le prix, les plus bas sont de plus en plus hauts et les plus hauts sont de plus en plus hauts. Donc, le marché n'est pas en ascenseur, le marché est en escalier. Le marché prend toujours l'escalier. Voilà pourquoi on parle d'impulsion corrective. Toutes ces notions, vous les connaissez parce que vous avez déjà abordé et maîtrisé l'analyse technique, le livre que je vous ai donné, et vous avez aussi vu mes vidéos qui vous ont apporté plus de précision sur ces connaissances-là. Je ne m'attarde pas à vous définir c'est quoi une tendance haussière, c'est quoi une tendance baissière. Une tendance baissière, c'est pareil que la tendance haussière, c'est-à-dire que je vais utiliser le contact du prix avec mon canal sur lequel mon prix évolue, okay, pour me constituer des fins de mouvement de correction ou d'impulsion. Okay, donc si je suis dans ce cas de scénario, dans ce cas de figure, si je rentre ici, parce que je suis dans une tendance baissière, je sors au contact avec cette ligne de tendance. Pourquoi? Parce que je sais que ça va peut-être constituer un point où le mouvement va corriger. Et c'est ce qui s'est passé. Après, je rentre ici. Quand j'arrive ici, je sors parce que je sais que le mouvement va corriger. Je rentre ici. Dès que j'atteins cette ligne, je sors. Pourquoi? Parce que je sais que le mouvement va corriger. Simplement possible. Donc, apprenez à passer des canaux de trading, des canaux dans lesquels le prix fonctionne. Quand vous tracez votre tendance, tracez toujours deux lignes. Deux lignes qui doivent être parallèles et qui doivent passer par le maximum de points possibles. Et pour commencer, je vous ai dit, pour commencer, vous tracez deux lignes que vous trouvez assez haut, assez extrêmes. Vous trouvez deux points et au niveau de ces deux points, vous passez une ligne de tendance et vous attendez un troisième rebond sur cette ligne. Dès que le prix atteint trois fois au niveau de cette ligne, vous pouvez que dire que votre tendance baissière ou haussière, elle est saine. D'accord? Un troisième état de marché, c'est ce qu'on appelle le marché en range. Le marché en range, c'est un marché qui ne monte pas, qui ne baisse pas, qui est dans une progression latérale. Et dans un marché en range, c'est pareil qu'en tendance. Le range, ce n'est qu'un canal horizontal. Okay? Et un marché haussier, c'est un canal oblique haussier. Un marché baissier est un canal oblique baissier. Et un marché en range est un canal horizontal. Donc, pareillement, comment on peut confirmer que le marché est réellement en range? Même raisonnement que un marché en tendance, c'est-à-dire, on va trouver deux points. OK? Si on trouve deux points, vous voyez que mon range ici, il est un peu différent. Pourquoi? Parce que je ne suis pas passé au niveau des extrêmes, ou ici, ou ici. Je suis passé à un niveau où, vous voyez qu'ici, il y a un contact, d'accord? Et ici aussi, il y a un contact. Je suis passé à ce niveau-là. Pourquoi? Pour trouver le maximum de points possibles. Ok, passez votre ligne de tendance au niveau des maximum de points possibles, mais qui doivent être extrêmes, un peu extrêmes. Et vous voyez que quand je trace ma ligne de tendance, cette ligne, ok, quand je trace cette ligne-là, vous voyez que malgré que ici, elle est un peu cassée à ce niveau, mais après, vous voyez que tout respecte, 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 respecte. D'accord? Donc, bien que ici, j'ai un peu pas trop respecté, mais vous voyez que c'est des points qui sont assez extrêmes, ok, à des niveaux extrêmes. D'accord? Et donc, c'est pareil pour le bas. Donc, ce que je vous disais, c'est que vous trouvez au moins deux points, vous tracez votre ligne, vous attendez un troisième contact, et là, vous pouvez dire que effectivement, à l'allure que je vois le marché est réellement en range. Et le range,
L'avantage du range, quand vous savez que un range est sain et que le marché est réellement en range, vous pouvez trader dans les deux sens. C'est-à-dire que si le marché, puisque le marché est dans une progression latérale, vous pouvez dire que si j'ai confirmé une fois, deux fois, trois fois, et que j'ai aussi trouvé une ligne en bas qui a une fois été touchée, deux fois été touchée, trois fois été touchée, qu'est-ce que je fais? Quand j'arrive au troisième niveau, je prends le risque de trader à la baisse. Quand je rentre à la baisse, quand j'atteins la ligne du bas ici, je sors. Pourquoi? Parce que le marché l'a touché trois fois et ne l'a pas cassé. Donc, susceptiblement, le marché va euh, corriger à ce niveau-là ou bien aller à la hausse à ce niveau. Donc, quand j'arrive ici, je sors. OK? Et je peux aussi faire le même raisonnement, c'est-à-dire que quand j'arrive à ce niveau-là, je rentre à la hausse et quand j'atteins le prix du haut, je sors. Pareil pour ici. Je sors ici, je rentre ici, je sors ici. Donc, l'avantage du run, c'est que tu peux trader en zigzag. OK? Tu trades en bas, tu arrives en haut, tu sors, tu trades en haut, tu arrives en bas, tu sors, et ainsi de suite. OK? Maintenant, nous avons parlé de comment reconnaître une tendance haussière et baissière, comment la tracer. OK? Nous avons vu quelques exemples. Maintenant, comment trader une tendance haussière ou une tendance baissière? Comment le trader? Je ne vous conseille pas de trader ces tendances. Je ne vous conseille pas de trader, de prendre des positions sur base de tendances. Pourquoi? Les tendances vont nous servir d'indicatifs, d'éléments pour nous aider à confirmer nos positions. Donc, pour le moment, comme on n'est pas encore entré dans la phase de notre stratégie, je ne vous conseille pas de trader les supports et les résistances comme vous voyez sur YouTube, ok? Parce que, pourquoi je vous dis ça? On vous lisez les livres qui nous apprennent, ok, les mêmes façons de fonctionner, les mêmes raisonnements, les mêmes réalités en matière de trading. Trader les supports et les résistances, trader les ranges de haut en bas, quand vous voyez le contact à un troisième niveau de contact, vous réagissez dessus et vous comprenez que tout le monde a ces connaissances-là, mais tout le monde ne réussit pas en trading. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec ces connaissances-là. Voilà pourquoi je ne vous conseille pas, ok? Vous allez voir, je vais vous apprendre en fait quelle est la meilleure manière d'interpréter et de trader les ranges, ainsi que les lignes de tendance et les canaux de tendance. Pour le moment, je ne vais pas parler de entrer en position, mais juste d'une interprétation de marché dans ces différents états dans lesquels il peut se trouver. J'espère que vous me comprenez. Donc, là, je vous montre juste comment trader une tendance, comment la confirmer si elle est comment tracer une tendance, pardon, comment confirmer quand elle est saine et les mouvements de correction et d'impulsion. Une autre chose que nous avons vue, c'est les supports et les résistances. Et une chose importante en ce qui concerne les supports ne sont pas des lignes ou des points de prix fixes. OK? Vous n'allez pas venir ici, comme cette ligne. Vous voyez cette ligne que je viens de tracer là, cette ligne noire. Vous n'allez pas venir ici et me dire que le support, c'est au prix tant, 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 tant. OK? Le prix n'est pas obligé de venir euh, exactement à ce prix-là. OK? Quand le prix bouge, il n'est pas obligé de venir exactement à ce niveau-là, toucher ça comme ça et revenir. Le prix peut venir, OK? Et il fait juste ça et puis repart. Ou bien le prix peut venir et il casse ça et puis il repart. OK? Ça ne veut pas dire que le prix n'a pas respecté cette zone. Le prix a respecté cette zone. Mais il n'a pas respecté ça avec la précision dont tu attendais. Pourquoi? Parce que cette ligne, en réalité, qui l'a tracée? C'est toi qui l'as tracée. OK? Donc, personne ne sait que tu l'as tracée. Tu es seul devant ton ordinateur en train de tracer des lignes, en train de tracer des supports, en train de tracer des résistances. Personne n'est avec toi. Donc, ne pense pas et ne te dis pas que le prix que toi tu as tracé ou la ligne que toi tu as tracée là, tout le marché s'attend à ce que ça puisse venir là à ce niveau. Donc, c'est un non-sens d'attendre que le prix vienne exactement à ce niveau. Attends-toi plutôt à ce que le prix vienne peut-être autour, peut-être un peu au-dessus ou un peu en bas, mais autour d'une zone. Voilà pourquoi, moi, quand je trace les supports et les résistances, je ne trace pas des lignes.
OK? Vous voyez mes résistances à ce niveau-là. OK, là où j'ai écrit résistance, vous voyez que c'est des zones. OK, c'est une zone, c'est un intervalle. D'accord? Vous allez voir que quand on va un peu devant, vous allez voir que vous voyez, le prix n'est pas venu exact. Et le prix ici, il est venu exactement. D'accord? Mais quand vous voyez à certains niveaux, vous allez voir que le prix, parfois, il a cassé. Quand vous voyez ici, le prix a cassé. D'accord? On ne va pas dire que le prix a cassé la résistance. Non, le prix a respecté la résistance. OK? Mais ce n'est pas exactement. D'accord? Parfois, c'est juste la mèche qui est respectée. Par exemple, on voit ici, c'est bien respecté. Ici, c'est la mèche. Ici, tu vois, c'est presque pas. Et ici aussi, ça a respecté. Mais ici aussi, c'est un respect. D'accord? Le prix a respecté cette ligne de tendance. Donc, voilà pourquoi quand vous tracez les lignes de tendance et les lignes de support et de résistance, tracez ça en termes de zone. Ne tracez pas des points de prix fixes là où le prix euh, va venir buter. Qu'est-ce qu'un support? Qu'est-ce qu'une résistance? Ok, donc la première chose importante à comprendre au niveau des supports, c'est que ce n'est pas des lignes ou des points de prix fixes, mais c'est quoi? Des zones. Donc, c'est quoi un support? C'est quoi une résistance? Une résistance, c'est un niveau de prix ou une zone de prix là où le marché vient buter contre elle à la hausse. Donc, quand le marché monte, quand on atteint une résistance, souvent il bute contre le niveau et puis il revient en bas. Il bute, il revient, il bute, il revient. OK. Donc, c'est ça qu'on appelle quoi? Une résistance. Un support, c'est pour un marché baissier, c'est-à-dire que le marché descendait. OK. Et quand il atteint le support, il repart. Quand il revient au niveau du support, il repart. Pareil ici, le marché monte, il revient au niveau du support, il repart, il revient au niveau du support, il repart. Alors, un support, c'est dans un mouvement de baisse, ça arrête les mouvements de baisse et une résistance, ça stoppe les mouvements de hausse. D'accord? Et pour confirmer une résistance, même raisonnement que la ligne de tendance, les canaux de tendance. OK? Pour savoir qu'une résistance, elle est forte. On ne traite que des résistances fortes. OK? Ne vous attendez pas après deux rebonds sur une résistance pour vous dire que, OK, c'est une résistance forte, je vais attendre que le prix rebondisse là. Ou bien au deuxième rebond, tu dis que, OK, comme le prix a rebondi deux fois, je vais rentrer en position parce que, non, non, non. Tu dois attendre que le prix te donne un certain nombre d'indications euh, supplémentaires pour pouvoir venir et dire que je vais trader un support et trader une résistance. Une résistance doit être forte. Une résistance forte. Une résistance forte, c'est une résistance où le prix est venu buter contre cette zone-là au moins trois fois. OK? Je veux qu'à partir de maintenant, le chiffre 3 devienne votre chiffre préféré en trading. En ce qui concerne le trading, au moins 3. Et vous allez voir que le 3 est un chiffre merveilleux que nous allons étudier en profondeur lorsque nous allons commencer notre stratégie de trading. Vous allez voir que le trading, en fait, il est exceptionnel. Okay? C'est extraordinaire. Quand vous passez un peu de l'autre côté du voile et vous voyez un peu comment ça se passe, vous ne pouvez que aimer ça, en fait. Et vous allez voir que vous allez vraiment commencer à développer un amour pour le trading. Pour le moment, ce sont les fondamentaux et c'est une étape incontournable. Donc, toujours trois tests sur le support, toujours trois tests sur euh, la résistance. Donc, une résistance n'a rien à voir. En fait, une résistance s'en fout de la ligne de tendance. D'accord? Une résistance n'a rien à voir avec une ligne de tendance parce que quand on a une résistance peut traverser de part en part euh, un canal de tendance. OK? Voilà pourquoi, quand j'ai tracé mes résistances là, vous voyez que ça part un peu contre, bon, ça part dans le canal de tendance qui est le canal haussier là, que vous voyez là, ça part de ce canal. Et vous voyez que il y a une chose très intéressante, vous voyez pourquoi je vous ai dit que ce soit les supports, les résistances, les lignes de tendance, les canaux de tendance, ça nous sert d'indication pour nous aider à prendre des positions. Mais nous n'allons pas prendre des positions euh, basées sur ces notions. Pourquoi?
Parce que tout le monde utilise ces notions et très peu réussissent. D'accord? Si ce qu'on nous enseigne, c'est des choses qui sont vraies, qui sont correctes, il faut au moins que le taux d'échec soit inférieur au taux de réussite. Mais ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il y a une compréhension qu'il faut avoir de ces notions qui ne sont pas complètement expliquées dans les livres de trading. Donc, quand tu vois par exemple que tu as une ligne de tendance, ok, et que la tendance, elle est haussière, par exemple, d'accord? Tu as confirmé qu'elle est haussière, elle est saine. Donc, j'ai 1 ici, 2 et 3 rebonds, d'accord? Je peux me dire, je rentre à la hausse. Ok. Je rentre à la hausse à ce niveau-là. Je rentre ici à la hausse. Quel est mon objectif? Mon objectif, c'est cette zone, c'est cette ligne de tendance qui est au-dessus, comme je vous l'ai dit, et que j'ai confirmé 1, 2 et 3. Donc, quand je viens ici, je monte avec ce mouvement d'impulsion. Quand j'atteins ici, ok, je peux sortir de position. Mais quand je vois encore que c'est une résistance, waouh, quand je vois que c'est une résistance, je sors directement. Ok, je sors directement. Pourquoi? Parce qu'en même temps que ça touche la ligne de tendance ou le canal de tendance au niveau du canal du haut ou de la ligne du haut, en même temps aussi que ça touche la résistance. Donc, ce que je fais, je sors de position. Ok. Donc, les supports et les résistances sont des zones intéressantes là où le prix rebondit souvent. Ok. Et ça peut nous donner des bons niveaux pour fixer nos take profits, pour fixer nos stop loss, pour fixer euh, les niveaux de prix là où nous allons entrer en position, où nous allons interpréter un certain nombre, où nous allons avoir un certain nombre de données sur le comportement du prix. Ok. Donc, nous pouvons être dans une tendance et puis avoir des zones de support et de résistance. Tout ce que vous devez savoir en ce qui concerne les supports et les résistances, c'est que ce sont des zones qui empêchent le prix de continuer à la hausse en ce qui concerne les résistances et qui empêchent le prix de continuer à la baisse en ce qui concerne les supports. Pour confirmer un support, pour confirmer une résistance, il faut au moins 3 contacts au niveau du support. Toujours le supra. 1, 2, 3. OK. Et ça, on peut dire que bon, c'est un support. Et c'est un quatrième rebond sur le support. Et vous voyez que le quatrième rebond sur le support correspond à 1, 2, 3 rebonds sur la ligne de tendance. Ça, c'est une indication très forte qui peut vraiment nous aider à rentrer en position. Et quand je rentre ici, je vois que ça coïncide avec cette résistance et cette ligne de tendance. Je sors directement de position parce que j'ai atteint un niveau où le prix est susceptible de corriger. Donc, l'exercice, en fait, à partir d'ici, que je vous donne, va consister à aller au niveau de vos graphiques, okay, à tracer des lignes de tendance, à tracer des supports, des résistances à tous les niveaux. Je vous conseille d'aller en H1 ici, je parle d'ici, H4, ok. Allez-y en H4, tracez-moi des supports, tracez-moi des résistances, tracez-moi des canaux de tendance, ok, comme je vous l'expliquais ici, ok. Et rassurez-vous que ça respecte les règles que nous avons établies, 3 contacts parallèles, d'accord, les unes des autres, en ce qui concerne les résistances, tout comme les lignes de tendance, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est un premier exercice, tracer des supports et des résistances, et tracez-moi des tendances. Et quand vous dézoomez, vous appuyez ici, vous voyez que le prix en fait bouge, ok? Ça fait un mouvement comme ça, vous voyez? Et vous pouvez tracer encore une autre tendance ici. Est-ce que vous voyez ça? Ok? Ça, c'est ce qu'on appelle le macro view, hein, la vue, la big picture. Ok? Une vue générale du marché. Lorsqu'on dézoome, vous allez voir ce que vous voyez, c'est ceci. D'accord? Vous voyez une petite tendance. Mais en réalité,
dans une vue macroscopique, on a une grande tendance qui est haussière. Et vous voyez que même dans cette grande tendance haussière, on peut amener la même analyse. On a une touche ici, une touche ici. OK, donc on a 1, 2, et ici il y a quoi? 3. Au niveau du 3, qu'est-ce que je fais? Tu vois, je ne dis pas que je vais rentrer en position automatiquement, parce qu'il y aura certains critères quand nous allons apprendre notre stratégie de trading sur lesquels nous allons nous baser pour rentrer en position. OK? Mais déjà là, si j'applique ce qu'on nous enseigne dans les livres, et ça marche pour ceux qui l'ont vraiment, vraiment appliqué, vraiment, vraiment entraîné au cours de beaucoup de mois devant les graphiques, ça marche, OK? Parce qu'ils connaissent les critères sur lesquels ils doivent rentrer, sur lesquels ils doivent pas rentrer. Donc, quand j'ai 1, 2, 3, au niveau du troisième là, peut-être que je peux me dire que le prix, bon, il est déjà assez monté, peut-être qu'il va faire un truc et puis il va corriger. OK? On ne sait pas. Je ne dis pas que ça va corriger, mais on ne sait jamais. Donc, voilà un peu en ce qui concerne les supports, les résistances et euh, les canaux de tendance. Nous allons faire une pause et par après, nous allons apprendre, nous allons voir les configurations en chandelier japonais et les figures graphiques de retournement. À tout à l'heure.